November 12th, 2015. Just before 7 p.m, 3 cars are caught on CCTV at a toll booth in northern France. They're heading toward Paris, with 6 Kalashnikov rifles, 1 automatic pistol, 4 knives, and 9 explosive belts in their boots. Inside the cars are 11 radicalized Islamists. Within 24 hours, they will launch multiple terrorist attacks on the French capital. On nous parle d'une fusillade et d'une prise d'otage à l'intérieur du Bataclan. Je me suis dit, ça y est, on y est. Paris est la cible de multi-attentats terroristes. On parle de 3 explosions au Stade de France. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. Dans la première phase, c'est le chaos. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ça tirait, c'était horrible. 10 years after the November 13th, 2015 attacks, Lamont has reconstructed what happened that night from how the terrorists prepared to their final assault on the Bataclan concert hall. C'est une situation extrêmement dégradée, et sur le papier, ça ne peut pas bien se passer. The cars reach the Paris area at around 7:30 p.m. The terrorists split up between 2 hideouts they had rented a few days earlier. They spend the night there. They prepare for their attacks during the day on November 13th. In one hideout, the terrorists research the Bataclan. These screenshots, later recovered from their phones, show they looked up the concerts scheduled that evening and the venue's layout. The other terrorists drive around Paris in the afternoon. Their phones locate them near Place de la République, Boulevard Saint-Martin, and close to the Stade de France. The 3 areas are written on a piece of paper found in their car. Attacks will take place near these locations. But a 4th location confused investigators: Charles de Gaulle Airport. One of the terrorists goes there shortly after 6 p.m, but no attack is carried out. On peut imaginer qu'à ce stade, il y avait un certain nombre de cibles potentielles avec des choix qui n'étaient pas définitivement arrêtés. Ça fait partie des questions de ce dossier. At 7:44 p.m, the terrorists return to their hideout. They leave less than an hour later to begin their killing spree in Paris. Bonsoir, le Stade de France. On est ravis de vous retrouver pour ce France-Allemagne. C'est une belle affiche. Le soir, il y a un match de foot entre la France et l'Allemagne. Et moi, il se trouve que je suis plutôt originaire du Sud-Ouest, donc je suis plutôt branché rugby que football. Mais j'avais été invité à voir le match et mon chef de cabinet me dit « Bon, quand même, un jour, il faudra que vous fassiez un effort pour répondre à une invitation pour un match de foot. » The first group arrives at the Stade de France around 8:45 p.m, led by Salah Abdeslam. He drops off 3 terrorists and drives away. Et ce soir-là, j'étais pas tranquille. Le contexte faisait que, en fait, on n'était jamais tranquille. C'est parti avec un coup d'envoi donné par les Allemands. 9 p.m, kick-off time. But the terrorists aren't inside the stadium. They're here. One of them is on the phone. There seems to be a problem. Visiblement, ils n'avaient pas l'habitude d'aller à des matchs de foot dans des grands stades internationaux. Et je me demande si naïvement, ils n'ont pas pensé qu'ils allaient pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans le stade. At 9:15 p.m, the terrorists walk up this alley. One positions himself on the terrace of this restaurant, and at 9:16 p.m, he detonates his suicide vest. The explosion kills a bus driver and injures 3 other people. Quand il y a eu la première explosion dans le stade, j'ai pensé que c'était un pétard, style pétard agricole. Mais en fait, assez simultanément, j'ai reçu un premier appel du centre opérationnel qui me disait il y a une fusillade dans Paris. C'est là que j'ai décidé de sortir du stade. A second suicide bomber is standing in front of Gate H 4 minutes later. At 9:20 p.m, he triggers his vest. The explosion causes several injuries, including 1 serious, but only the suicide bomber is killed. Je suis à l'extérieur du stade, il n'y a absolument personne, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, et là, juste devant moi, à quelques mètres, il y a une jambe. J'avance vers le
le reste du corps, et sous le t-shirt, il y a des fils électriques qui sortent. Vous passez d'une espèce d'interrogation à une absolue certitude que celui qui est en face de vous, il s'est fait sauter, quoi. Vers 9h25, j'ai un appel pour m'aviser qu'il y a eu, porte D, je crois, au Stade de France, une explosion. Après ces coups de téléphone, je vais avoir le réflexe d'allumer mon téléviseur et je vais voir apparaître des bandeaux qui annoncent des scènes de fusillade dans les cafés du 11e arrondissement avec de très nombreuses victimes. A minute after the second explosion at the Stade de France, the second group is ready to act. At 9:20 p.m., their car passes 2 restaurants in the 10th arrondissement, Le Carillon and Le Petit Cambodge. It's a mild evening and many Parisians are seated outside. The car circles the neighborhood and 4 minutes later stops in front of these terraces. 3 terrorists step out, armed with Kalashnikovs. They fire more than 200 rounds at the 2 restaurants. 13 people are killed and dozens more injured. Less than a minute later, they get back in their vehicle and drive 400 meters to their next stop, La Bombière Bar. 2 terrorists fire at its terrace, and another targets the terrace of the La Casa Nostra restaurant. 5 people are killed. The terrorists continue through Paris, driving for about 10 minutes, until at 9:36 p.m. they stop near the bar La Belle Équipe. They fire 164 rounds at the terrace, killing 21 people. Five minutes later, the group drops off Brahim Abdeslam in front of the Le Comptoir Voltaire restaurant. He enters, stands among the customers, and detonates his explosive belt. Brahim Abdeslam is the only person killed, but many in the restaurant are injured. It's 9:41 p.m. The terror attacks on Paris have been going on for 25 minutes, and 40 people have been killed. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé? Lorsque je suis arrivé sur ces terrasses de café, il n'y a pas encore la police judiciaire. Il y a uniquement de la rubalise avec des policiers, des commissariats locaux qui sécurisent les lieux. Et il y a surtout des gens des SAMU et des pompiers qui sont en train de prodiguer les premiers soins aux blessés. Quand vous êtes confronté à ce qui s'est passé sur les terrasses, pour les premiers intervenants, c'est terrible. Vous avez les familles, les amis, le public qui est là et qui vous dit il faut vous occuper de c'est ma sœur, c'est mon mari, c'est mon frère. Bon, et vous êtes forcément déchiré parce que si vous voyez que la sœur c'est fichu, il n'y a rien à faire, elle est déjà morte ou elle va mourir dans la minute qui va suivre, il faut pouvoir dire dans les yeux monsieur ou madame, votre mari ou votre femme ou votre fille, je ne peux plus rien faire pour elle. Et humainement, ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Et vous le portez pour le restant de vos jours. De l'aveu même des policiers, ils sont abasourdis par ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas de consignes, ils essayent de sécuriser au maximum, de rassurer les habitants en leur disant « mettez-vous à l'abri, restez chez vous ». Et tout le monde est sur ses gardes aussi ici ce soir encore à Paris, dans la mesure où on ne sait pas combien de terroristes ont agi et combien sont encore en liberté dans les rues de Paris. On est pris à ce moment-là dans une sorte de course où il y a des tas d'informations qui vont arriver. Là, je suis pendu à mon téléphone en permanence et c'est à ce moment-là que je vais apprendre effectivement qu'il y a quelque chose en cours au Bataclan. One minute after Brahim Abdeslam's explosion, the third group prepares to strike. Their car is parked further down the boulevard. At 9:42 p.m., they send a message to a Belgian phone number. It's begun, we're starting. The car leaves its spot and drives a few dozen meters to the Bataclan concert hall.
Inside, 1,500 people are watching an American rock band's concert. Il y avait une super ambiance, la salle était pleine, ça dansait, ça chantait, enfin c'était un bon concert. Très bon concert. At 9:47 p.m., 3 terrorists get out of the car. They kill several people on the sidewalk and rush into the venue. Ça tirait, ça hurlait, c'était une panique générale et c'était horrible. Once inside, the terrorists fire into the crowd. One of them climbs onto the stage, while the other 2 head for the staircase to the balcony. Le premier réflexe a été de se dire il faut sortir de la salle. Donc j'ai commencé à entamer la descente des escaliers et là, dans le virage, montait un des terroristes. J'ai fait demi-tour tout de suite. Lui ne regardait pas dans ma direction, donc il m'a pas forcément vu. Security staff open emergency exits on the ground floor. Between rounds of gunfire, some concert-goers manage to escape. À partir de 10h du soir, vous avez en permanence des victimes qui sortent les yeux hagards, souvent certaines à moitié déshabillées, certains indemnes, certains blessés, mais tous très choqués psychologiquement. Inside, the terrorists shoot people at random. They claim their actions on behalf of the Islamic State group. After a few minutes, 2 of the terrorists gather several people on the balcony, lining them up against the wall. Celui que j'ai aperçu dans les escaliers nous dit si vous faites ce que je vous dis, il ne vous arrivera rien. Bon, ça mange pas de pain, je l'ai cru, je me suis dit voilà, on va être extrêmement docile, extrêmement obéissant et puis on va s'en sortir. At this moment, in the north of Paris, the 3rd Stade de France terrorist has been wandering the neighborhood for 40 minutes. At 9:53 p.m., he places himself amongst a group of fans and detonates his suicide vest. He's the only fatality. Less than 10 minutes after the attack at the Bataclan began, 2 police officers arrive. They enter the building without waiting for backup. I'm in the Bataclan. Several dozen dead. There are 2 of us. We can hardly advance. At that moment, one of the terrorists is on the stage. The officers enter the hall and fire several times. The terrorist collapses and his suicide vest explodes. Cette intervention du commissaire de la BAC, ça a vraiment donné un coup d'arrêt aux salves. Et du coup, ils se sont dit, on va s'enfermer dans le couloir et puis on va faire autre chose. The other terrorists take refuge with hostages in the backstage corridor. The police officers exit and hand over to a tactical unit. L'information qu'on a, pour résumer, c'est qu'il y a eu une attaque terroriste, qu'il y a beaucoup de morts. On ne sait pas quelle est la situation à l'intérieur et surtout, on ne sait pas s'il y a encore ou pas des terroristes et si oui ou non, ils ont laissé des engins explosifs. Et donc, on doit progresser dans ces conditions-là. At 10:20 p.m., 30 minutes after the start of the attacks, the intervention brigade enter the Bataclan. Il y a pas mal de lumière, donc on voit à peu près, mais il y a surtout beaucoup de gens par terre. Et en fait, on comprend après que les terroristes tiraient sur tous ceux qui parlaient, essayaient de se lever, dont les téléphones sonnaient. Donc tous ceux qui étaient au sol, qui n'étaient pas blessés, n'osaient même plus bouger. They secure the ground floor to evacuate the wounded. They have no idea that terrorists are still inside with the hostages. Je pense que clairement, c'était pas du tout prévu qu'ils nous prennent en otage.
Il se retrouve donc avec une dizaine de personnes sur les bras, et là commence l'impro. Around 11 p.m., an officer reaches the corridor. En essayant de pousser la porte, ils entendent hurler quelqu'un qui se trouve à l'arrière et qui leur dit de ne pas rentrer, expliquant qu'il y a 2 terroristes armés et une douzaine d'otages derrière. Donc là, on passe dans une toute autre scène avec une prise d'otages multiple, 2 terroristes armés de kalash et de gilets explosifs. Donc c'est plus du tout le même travail. The terrorists negotiate by phone with the police, but their demands are deemed unrealistic, and the officers fear talks won't succeed. Sachant qu'il n'y a pas de prise sur la négociation et qu'on ne progresse pas, j'ai le sentiment, et j'ai toujours le sentiment maintenant, que la moins mauvaise solution, c'était de passer à l'assaut, quoi. C'est toujours très dur à vivre, ces assauts, parce que quand on prend ces décisions, on est, j'allais dire, un peu à l'abri en arrière. Donc on a le son, mais pas l'image. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un assaut comme celui-ci, il y a énormément d'inconnus. On ne sait pas où sont les otages. On ne sait pas s'ils sont immédiatement derrière la porte, s'ils sont au bout du couloir, si les terroristes nous font face tout de suite. Donc de toute manière, il y a une part d'improvisation extrêmement grande. On est collés à la porte, quand même. On est 3 collés à la porte. Il y a 18 hommes qui avancent. Je n'entends absolument rien. Et tout d'un coup, j'entends un coup de semonce incroyable. At 18 minutes past midnight, the tactical unit launches an assault. The officers break down the door and rush into the corridor. On est totalement désorientés, on est assourdis, ça tire un peu aussi. Dès que la colonne rentre, en fait, elle est prise à partie par les terroristes qui vident leur chargeur sur le bouclier. Ils nous balancent hors du couloir et après il y a toute une colonne qui vous guide vers la sortie. As they advance, the head officer misses a step on the stairs and drops his shield. He continues with his handgun. He hits the terrorist at the end of the corridor. The man collapses, and moments later, his vest detonates. His accomplice is blown back by the blast. An officer moves in and shoots him dead. Alors le sentiment après l'assaut est étrange parce que sur le papier, on ne pouvait pas imaginer mieux, quoi. Enfin, on a eu un blessé quand même, mais tout le monde rentre à la maison, c'est presque inespéré. Néanmoins, vous avez 90 morts. C'est trop pour pouvoir se satisfaire. Il y a un chaos total qui règne devant le Bataclan puisqu'il y a des blessés partout, il y a des ambulances, il y a une activité, enfin c'est complètement le chaos, quoi. Vous rentrez dans le Bataclan, au rez-de-chaussée, il y a 78 personnes qui sont par terre. C'est pas très grand le Bataclan. Ça fait beaucoup de monde par terre quand même. C'est dramatique comme spectacle. Moi, c'est là vraiment où je vais prendre conscience de l'extrême gravité de ce qui s'est passé. C'est indescriptible comme scène. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui avait son téléphone dans son pantalon, à travers la poche, qui avait marqué maman sur l'écran du téléphone. Et j'ai souvent pensé à cette maman inconnue. Vous savez que sa vie vient de basculer à cette pauvre femme, mais vous pouvez strictement rien faire. Vous ne pouvez pas prendre le téléphone et c'est pas possible. Et là, vous vous imaginez, parce que ces gens-là, ils avaient l'âge de mes enfants, quoi. Donc ça, c'est très difficile. Quand on travaille dans le contre-terrorisme, notre finalité, notre objectif, c'est d'éviter la commission des attentats. Et ça, objectivement, vendredi 13, on n'a pas pu l'éviter et on a effectivement conscience de tout ça. C'est un sentiment, je pense que moi qui ne me quittera jamais, et je pense que tous les acteurs du contre-terrorisme ont de la même façon.